sommes présentement à la chasse à l'ours, aux Chutes des Passes, au nord d'Alma. Pourvoirie Danny Lévesque nous a montré les belles photos Spy Point, nous a fait des super vidéos Spy Point qui nous montrent des beaux ours dans tous les sites. Ça va jusqu'à 4-5 ours par site. Mais je veux les voir de mes yeux. Ce soir, on commence avec Sarah et Antoine, deux nouveaux chasseurs, deux débutants dans la chasse à l'ours. Bientôt le départ pour les sites de chasse, donc petite fébrilité, les petits papillons dans le ventre. Là. Donc on a bien hâte d'être rendu sur place, de s'installer puis d'attendre l'ours. On dirait que c'est le moment que j'ai hâte là, de faire redescendre la patate. Puis j'ai Dominique avec moi qui va me coacher dans cette première expérience à l'ours. J'ai avec mon chum aussi Nico, fait que ça va être vraiment ça va être super trippant. Ça va être le premier ours de ma vie, puis ben j'ai vraiment hâte. J'ai du stress, mais du bon stress. Tantôt, je savais pratiquer, puis j'ai tiré 3 balles, puis les 3 balles étaient dans la cible, fait que c'est bon signe. Deux nouvelles recrues de la chasse à l'ours. Moi, c'est mon problème un peu, c'est que je deviens un peu plus stressé que les gens qui m'accompagnent. Sarah, ton premier ours à vie que tu vas avoir la chance de récolter. Premier gros gibier en plus, fait que... Antoine aussi, ton premier. Ouais. L'important d'un ours, là, la zone vitale n'est pas du tout au même endroit que l'orignal et le chevreuil. Regardez. C'est vraiment à la hauteur, mi-hauteur entre le dos de l'ours et le ventre de l'ours. Vraiment dans le centre. Boum, tu tires ça là. Vraiment entre le milieu du dos et le ventre. C'est là qu'il est le vital. C'est là qu'il est le gros vital. Fait que, faut pas se stresser. L'ours, c'est un gourmand. Fait qu'il va rentrer dans l'appât, il va manger, il va peut-être repartir. Il va revenir. Mais si vous voyez là, qu'il y a un certain stress, là, vous voyez qu'il s'en vient, on le sent bien. Là. Si vous voyez qu'il s'en vient, puis là, il est nerveux, puis il prend la bouffe, puis il se sauve, là, bien, le deuxième coup va revenir, bang, à terre. On n'attend pas. OK? Mais si vous voyez qu'il est mollo, prenez le temps. Prenez le temps de bien vous appuyer comme il faut. L'arme à feu, vous enlevez votre craie de sécurité, une bonne respiration, on relâche notre respiration et on appuie doucement sur la détente. Le coup de feu va partir tout seul, fait que notre tir va être parfait. Tu as fait une belle pratique tantôt, fait que on est prêt? On est prêt? Ouais. Hey, avant de partir, faut pas oublier les odeurs. L'ours a un nez extrêmement fin, fait qu'on va s'asperger de tous les éliminateurs d'odeurs qui existent avec l'intercepteur. Go! C'est des genres de bortane au chocolat mélangé avec du popcorn. On met ça dans les barils. Ça fait qu'ils s'habituent et ils viennent plus longtemps. Au stand, on s'apprête à monter, se préparer, puis on attend l'ours. On vient de voir un ours dans notre site d'appâtage. On passait. Le site d'appâtage, c'est à peu près à 150 pieds du chemin, mais on voit à travers la forêt. Puis on a vu une grosse boule noire partir à la course. Ça peut être un signe que aussitôt que notre pourvoyeur va réappâter le site, bien, l'ours va revenir tout de suite immédiatement. Ça fait que ça peut se faire très, très rapidement. Le site d'appâtage dans le temps que vous vous préparez. Fait que c'est bien important que vous soyez bien camouflés en deçà de la couverture qu'ils ont mis. On va préparer. Je suis angoissé. J'espère qu'on va réussir à tuer un ours aujourd'hui, mais ce soir, je suis quand même confiant. J'espère vraiment l'avoir en une shot. Puis ben, on va voir qu'est-ce que ça va faire.
la chasse à l'ours, vu que l'ours a un très très bon nez, faut toujours être dans le bon sens du vent. Être dans le bon sens du vent, ça veut dire jamais avoir le vent de dos. Faut pas que le vent pousse notre odeur vers le site d'abattage. Là, présentement, on l'a un petit peu de côté. C'est pas parfait, mais c'est quand même bien. Mais aujourd'hui, le vent, on l'apprécie beaucoup, 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 beaucoup. Parce que quand il fait 35 degrés, à part le facteur humidex, la moindre petite brise, on l'apprécie grandement. Si je te touche avec mon pied, fais pas de saut. Ça veut dire que j'ai vu l'ours, il s'en vient. Fait que t'as qu'à lever les yeux tranquillement, puis regarder au site d'abattage, tout simplement. Mais important de pas faire de gros mouvements de taille ou de main. Fait que tu lèves les yeux, tu regardes, puis à partir de là, on y va tranquillement. Il va arriver là, nerveux, puis là, il va watcher partout. Il y a des nouvelles odeurs, il y a tout ça. Fait que l'ours, lui, là, la première minute, il veut savoir si t'es là. Il veut savoir s'il y a quelqu'un. Quand il va se sentir en sécurité, il va écraser, puis il va se mettre à manger. Puis là, écoute, tu vas avoir 10 minutes pour le tirer, tu vas avoir tout le temps possible. Puis un gros mâle, comme on va voir tantôt, là, ça couvre en moyenne 6 à 10 km de territoire. Fait que cet ours-là, s'il est là, ça veut dire qu'il y a des femelles, puis il va rester dans le coin. Sinon, il se promènerait partout, puis il essayerait de trouver des femelles dans 6 km à 10 km carrés. C'est énorme. Là, on est chanceux. Il reste ici. C'est son territoire. Il y a des femelles. Il vient souvent ici. Fait qu'on va l'attendre. Allez, let's go. Prépare ta carabine. Il est là. Alors, tu le vois-tu? Tranquille, place-toi. Accote-toi comme il faut. C'est pas un monstre. Il est très beau, il a un très beau poil. C'est toi qui décides si tu veux le prendre, tu le prends. Si tu le prends pas, tu le prends pas. Là, le problème, comme il est parti là, on voit pas le vital. Tu sais, le vital, il est trop écrasé. Là, tu vois-tu comme il faut l'épaule? Bon, ben, vise carrément dans l'épaule parce que là, vu qu'il est un petit peu face à toi, quand tu vois, attends un peu là, t'as pas ton doigt jamais sa gâchette. Mais quand tu vas tirer, respire tranquillement, prends des bonnes respirations. Inquiète-toi pas, il est pas nerveux, pantoute. Quand il va s'en virer de côté, là, tu tires, mais là, il est trop de face à lui. Pas beaucoup de vital, là. S'il tourne la tête à droite, là, tire, c'est ça, direct dans le beau. Un peu là. OK, attends. OK, s'il arrête de grouiller, quand t'es prêt, tu débordes. Tu y vas, tu peux y aller sur là. Regarde. Écoutez. Quand t'as appuyé sa gâchette, t'étais-tu vraiment comme parfait dans le bon? Parfait. Je suis vraiment content, là, puis je suis vraiment heureux. Sensation, c'est vraiment hot. On l'a vu courir, mais on l'a entendu culbuter, mais on l'a pas vu encore. On l'a pas vu tomber? Ouais. On va attendre un peu, on va attendre une petite demi-heure, puis on va aller voir. L'avantage, c'est qu'il est à peu près 6 heures. On a le temps, il nous reste 3 heures de recherche, donc on a le temps en masse. Je suis vraiment content d'Antoine. Antoine, c'est son premier gros gibier. Écoute, s'il était stressé, il a bien réagi. On voyait quand même la respiration, qu'il respirait fort. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, respire, prends ton temps, respire. L'ours n'est pas nerveux, il mange. Il y a eu 2-3 occasions par rapport à l'angle, de faire un bon tir. Puis quand il a appuyé sa gâchette, vraiment, j'y avais donné l'autorisation.
de tirer ça carrément dans l'épaule, mais l'épaule de face, donc ça rentre carrément dans les parties vitaux. On attend une petite demi-heure pour voir aller voir ça. Ah oui, il est là. Je suis gratte là. Hey, wow! Félicitations! Belle fourrure, vraiment beau. Vraiment content, là. Mon premier ours, mon premier gros gibier. Wow! Hey, il y a une fourrure, là, vraiment, pour un ours de printemps. Fourrure dense, ça fait vraiment des belles peaux, là. On arrive au camp. Antoine est très, très heureux. Je suis très heureux. Son père, Daniel, est très heureux aussi. Un bel ours, ça va être magnifique à déguster. Mais là, notre guide nous a dit que Sarah, là, elle va arriver plus vers 9h, 9h30, mais que dans la dernière heure, on avait des très bonnes chances que Sarah prélève aussi son ours. Fait qu'on est impatient et on attend ça. Tu l'as travaillé fort, ton premier gibier, tu l'as récolté. Félicitations, je suis vraiment fier. Yes! Yes, on va voir ça! C'est ma femme! Tu vois le sang de miel que tu rentres pas? Il y a une piste de sang, donc on va suivre. On est toujours à la recherche du gibier. Puis la trail ici, là. C'est toujours un petit frère qu'on va chercher. Il est là? Oui, il est là! Non, ça a bien été, j'étais en confiance, quand on a décidé de prendre le tir. La décision a été dure. Ouais. On se demandait si on était encore plus patient, mais écoute, la deuxième fois qu'elle est sortie, je m'étais dit que c'était le mien. Donc on a décidé de prendre le tir, puis je suis bien satisfaite, ça a bien été. Moi aussi, je suis fière d'aider. Moi aussi, merci. De rien, ça fait plaisir. Hey, félicitations, chasseurs! Félicitations, chasseuses! Cheers! Oui, cheers! Jour 2, on a un petit problème, mais qui s'est transformé en majeur problème. Il y a des feux de forêt ici immenses. Jusque-là, ça allait bien. Le feu était dans la direction opposée à nous. Mais là, ce matin, jour 2, on a appelé à la ZEC, on s'est informé. Ils ont bloqué au kilomètre 60. Kilomètre 60, rien que pour vous donner une petite idée, nous, on est au kilomètre 67. Ça fait qu'on est dans la zone qu'il faut absolument sortir.
Sauf qu'on a eu une autorisation qui nous laisse la journée aujourd'hui pour chasser. Notre voyage est écourté. On pensait pouvoir sortir ce soir. Je m'étais même pris, moi, un permis aussi au cas où qu'il nous restait un peu de temps. Malheureusement, on va déjeuner, on va descendre. Mario, en descendant, va arrêter à un autre endroit, lui, pour essayer de récolter l'ours avec sa conjointe Dominique. Et pour nous, bien, cette année, c'est terminé pour l'ours, mais on va revenir une prochaine année, c'est certain. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Pour la première fois, je vais chasser avec Mario, mon conjoint. On va essayer de faire un doublé. Où qu'on va, c'est ça, il y a 2 ours, il y a un gros mâle puis une grosse femelle qui est seule, qui n'a pas de bébé. Fait qu'on peut la récolter. Fait qu'on va essayer d'aller faire un doublé ce soir. Il fait extrêmement chaud. Il fait pas chaud un peu, là. Il fait très chaud. Bref, on y va pareil. Là, on s'en va vraiment à la chasse. On est très bien armés. On se prépare. Je suis vraiment fébrile. Je suis nerveuse, mais de bonne nervosité. On se sent stressé. Bonjour, aujourd'hui on va cuisiner de l'ours. On va le faire en burger, question de démocratiser un petit peu, le rendre accessible, une viande qui est souvent sous-estimée. Pour notre recette, on va partir de 1 livre d'ours haché. On va prendre une tranche de pain, on va mettre un peu de bière noire dedans. Pourquoi on fait ça? 2 raisons. La mie de pain va faire une boulette qui va moins rétrécir à la cuisson et c'est le moyen parfait pour introduire de la bière dans vos boulettes. Le lien que j'ai voulu vous proposer aujourd'hui, c'est que l'ours est un gourmand et dans le burger à la mot, il y a de la mélasse. On va y aller pour 2 cuillères à soupe de mélasse, 2 cuillères à soupe de sauce anglaise ou Worcestershire, une demi-cuillère à thé de poivre noir moulu. On va ajouter aussi notre mie de pain imbibé de bière. On mélange bien tout ça. On va se mouler 3 belles boulettes. Pour faire griller notre boulette, vous pouvez y aller au barbecue, au grill, à la poêle. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a accès à notre four à bois. Je vous propose en garniture dans votre burger des oignons au ketchup. On va faire caraméliser nos oignons avec un peu d'huile. On va déglacer notre poêle avec un peu de bière noire. Ensuite, 2 bonnes cuillerées de ketchup, un petit peu de sauce anglaise et une pointe de moutarde de Dijon. Ce que j'aime faire avec les burgers, c'est de mettre du bon fromage en grains dessus. Avec ce type de préparation-là, pas besoin d'ajouter de ketchup ou trop de choses. Mettez la garniture que vous préférez du burger, hein? C'est vraiment bon. On goûte bien la viande d'ours. La mélasse, je trouve vraiment que ça fit. Comme un ours, ça garocherait sur une chaudière de mélasse. Je pense que vous allez vous sentir un petit peu comme ça devant ce burger-là. Un bon appétit. Amusez-vous. Cette recette vous a été fièrement présentée par La Voie Maltée.
va y aller doucement. Oh my God! Je suis vraiment contente parce qu'on trouvait pas de sang. Il est là. Mais tu sais, c'est mon plus gros à vie, là. On trouvait pas de sang, ça fait quand même... Ben, c'est pas si loin, mais quand tu trouves pas de sang, puis j'étais pas mal sûre de ma chute. Fait que là, j'étais comme, oh my God, je l'ai vraiment raté. Ah oui, Là, tu l'as, t'es contente? Vas-y, voir la proche. Yes! Hey, on vient de terminer notre deuxième journée. Là, on est vraiment obligé de sortir. Puis là, plus la journée avançait, plus on le sentait, hein, la fumée. On a de la misère à respirer. Les yeux nous chauffent, il y avait beaucoup de fumée. On était supposé être 6-5 jours. On est quand même des résultats incroyables, là. Quand même, en 2 jours, on a 3 ours. 3 ours en 2 jours. Il reste rien que moi qui n'a pas récolté son ours. Puis moi, il faut l'avouer, là, on l'a vu avec les images. Il y avait quand même un ours qui revenait régulièrement, mais moi, je voulais le gros. On le savait qu'il y en avait un gros. On avait un gros là, on voulait attendre. Puis je me suis dit, mais on va rester 5 jours. Je pense que j'aurais pu avoir récolté mon ours. Oui. Mais t'es contente de ton résultat? Vraiment contente, vraiment. Moi, je suis contente vraiment d'Antoine. Je suis content de Sarah. Sarah, elle a été une élève extraordinaire. Puis toi, t'as fait un tir parfait. Oui. Gros merci à la pourvoirie Danny Lévesque, Danny et Luc qui nous ont préparé des sites d'apportage incroyables. Il y avait toujours minimum 2, 3, 4, jusqu'à 5 ours par site. Vraiment, les gars ont fait un travail exceptionnel. Super bien accueillis, ils sont vraiment gentils. Si vous voulez vivre une belle expérience, Danny Lévesque, appelez ce gars-là, il va vous faire vivre des belles expériences de chasse à l'ours. Un gros merci à tout le monde. Pendant qu'on attend, on va aller pêcher sur la petite rivière en avant de notre camp. Hey papa, j'ai un poisson! Hey, c'est un beau! Il suivait pas aller ma canne. Check ça, premier lancer, il suivait ma canne.